Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce 21 juin pour l'ouverture de mon petit quotidien numéro 21. J'espère que vous allez bien en ce premier jour d'été. Alors premier, deuxième, il y a eu un schmilblick cette année. Je crois qu'on a loupé le départ de l'été. Je crois que c'était hier le début de l'été, mais comment ça se fait? Normalement c'est le 21 juin en même temps que la fête de la musique. Bon, bref, c'est l'été. Alors dans le ciel, au début, aujourd'hui, c'est plus le printemps, mais au moins c'est pas l'hiver. Voilà. Il fait, alors c'est voilé tout au fond. Il y a quelques zones de ciel bleu. Il fait 15. On va pas trop en demander pour l'instant. 15, c'est ce qu'on avait hier en plein après-midi. Donc petit à petit, le thermomètre grimpe. Alors, j'espère donc que vous allez bien et, que vous tricotez bien, crochetez bien, tout, ce que vous voulez bien. Voilà. Je vais vous montrer donc le résultat de mon monoprojet d'hier. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça long? Moins que la dernière fois. Je m'en doutais, hein, puisqu'une chaussette, bon, je vous dis, il y a les côtes. Après, sur celle-ci, il y a du jacquard. On passe le talon. Au niveau du talon, ça m'a paru quand même un petit peu long. Je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai commencé hier matin par les côtes. Voilà des petites côtes. Donc, j'ai monté 64 mailles et en 2,25 puisque la mondime est un peu plus grosse que les autres laines à chaussettes. Donc, je tricote le jaune, c'est de la mondime de Retrosaria Pomar, voilà, que j'ai acheté chez, c'est Lana et Tricot ou Laine et Tricot, je sais jamais je crois que c'est Lana et Tricot. Lana et Tricot, il n'y a pas très longtemps avec du rose et du bleu, j'avais pris 3 pelotes et j'avais pris aussi mes petits embouts tulipes là, qui sur les deux vont bien, mais attention, les chiagou et les yaya, parce que les autres, par exemple, comment ils s'appellent? C'est comment les autres? Alors les Knit Pro, je ne sais pas parce que je n'en ai pas en deux. Les Adi Trio. Sur les Adi, ça passe pas. Enfin, ça passe, mais ça glisse. Voilà, donc voilà ce que j'avais acheté, donc la mondime, pour faire des chaussettes, puisque, alors, petit cours sur la laine à chaussettes. On entend partout et à tout champ, à tout vent, que il faut absolument du nylon ou du polyamide dans les chaussettes. Pas du tout. Pas du tout. Moi, bon, à part les Disney parce que c'est Disney quoi. Sinon, je ne tricote pas de nylon, vous le savez. Moi, je suis laine naturelle au maximum. Donc, ni superwash, ni avec nylon, ni avec polyamide. Et la mondime, qui est une laine très réputée pour les chaussettes, hein, soyons d'accord, est une laine portugaise 100% laine. Je cherche où c'est écrit. C'est pas écrit? Si, c'est peut-être écrit quelque part. Mes yeux sont pas encore très bien ouverts. Où est-ce? Voilà. Alors, c'est écrit 100% laine portugaise. Donc, c'est pas du mérino, on est d'accord. Elle est un peu plus sèche que du mérino, mais du coup, beaucoup plus solide que du mérino. L'erreur que l'on fait, c'est pas d'ajouter, enfin, le truc, c'est pas qu'il faille ajouter absolument du nylon ou du polyamide. Le but, c'est qu'il ne faille pas tricoter de mérinos.
parce que le mérinos n'est pas assez solide. Et le problème vient de là. Si vous avez toute autre laine en dehors du mérinos, à mon avis, il n'y a pas besoin de nylon. Donc, ça, c'est la laine très réputée pour les chaussettes et il n'y a pas de nylon dedans. Du coup, moi, je me suis dit, je vais faire mes chaussettes, d'où le fait d'acheter plusieurs pelotes, en 100% laine, sans nylon, sans rien, et je verrai la différence. Voilà. Donc, on en revient à nos petites chaussettes. J'allais dire à nos moutons, mais c'est pas vrai, puisque ce ne sont pas des moutons dessus. Pour rappel, oui, c'est le modèle de chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Et dans les chaussettes Omar, il y a deux autres petites grilles. Donc, oups, vous avez vu un petit peu, je pense. Il y a deux autres petites grilles. Il y a la grille d'une cabine de plage et la grille d'un crabe. Mon chéri étant cancer, j'ai pas dit ayant le cancer, attention, étant cancer, j'ai décidé, il faut que je parle doucement parce qu'il est derrière, pas derrière la porte, l'oreille collée à la porte, mais il est pas loin. J'ai décidé de lui offrir une paire de chaussettes pour son anniversaire, donc qui est le 28 juin, donc très bientôt, très bientôt. Et j'ai pensé à ce modèle parce que le symbole du crabe, déjà d'une, il y a son signe astrologique, et puis dans La Petite Sirène, je ne sais pas si vous aimez les Disney, si vous les regardez, le petit crabe dans La Petite Sirène s'appelle Sébastien. Et du coup, souvent, il prend quand il doit choisir un pseudo, il choisit Petit Crabe. Voilà, donc il a changé, hein. Il a Petit Crabe, Petit Agneau, voilà. Il y en a plusieurs, mais le premier de tous, c'est Petit Crabe. Du coup, j'ai décidé de lui offrir une paire de chaussettes avec la grille de jacquard de crabe. Donc, je vous montre. Donc, on monte 64 mailles pour sa taille. Il existe 3 tailles. 56, 64 et 72. Messieurs, ils m'embêtent. Hop. On fait des côtes à un torse. Alors, Lysandre écrit torse, mais je pense que c'est semi-torse, puisque sur l'envers, il n'y a pas d'intérêt à faire des torses entières. Moi, j'ai fait des semi-torses. Voilà. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, on fait quelques petits rangs de jersey. Puis, on vient faire la grille de jacquard que l'on souhaite, en fait. Alors, on peut très bien les mélanger. J'aurais pu mettre un crabe, un homard, une cabine de plage. J'aurais pu mettre juste des homards et des crabes. On fait ce qu'on veut, en fait. On a une grille, on a 3 grilles, et on peut les mettre comme on veut sur les chaussettes. Moi, j'ai fait une petite ribambelle de crabes. Donc, voilà mes petits crabes. Ils sont trop beaux, j'adore. Voilà, donc je les ai tricotés. Alors, est-ce que vous allez bien les voir, vous? Je les ai tricotés dans ma laine de Eve EV3, donc coloris Fantasia. Je me suis dit que ça allait très très bien pour les crabes, puisque comme je vous ai expliqué hier, un crabe n'est pas soit rouge soit orange, il peut être de différentes couleurs. Et je me suis dit que cette pelote, elle allait très bien. Enfin, ce mini, puisqu'à la base c'était un mini, il allait très bien, puisqu'on retrouve du orange, du marron, du rose, du mauve. Alors, les crabes sont pas mauves, mais ils peuvent être bleu, rose, donc entre bleu, rose, c'est mauve.
Donc voilà, et on a un peu d'ocre aussi. Donc avec un peu de sable sur le crabe, on peut très bien imaginer un peu d'ocre. Et voilà, donc je trouvais que ça allait très très bien cet autorayant. Enfin, c'est pas un autorayant, c'est juste plusieurs couleurs. Voilà, et sur les crabes, ben moi je trouve que ça rend bien. Qu'est-ce que tu fais, Topaz? Parce qu'on a des petites zones. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a des petites zones donc où il y a du mauve, d'autres où il y a du marron, après c'est du orange. Et en fait, il y a plusieurs couleurs dans chacun des crabes. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend très, très bien et plus naturel, entre guillemets, qu'un rouge. Est-ce que j'ai un rouge sur moi? J'ai pas de rouge sur moi. Si, les fraises, elles sont où? Voilà, je trouve que ça fait plus naturel que si j'avais fait, par exemple, un crabe comme ça. Ça, c'est beaucoup trop flash, trop rouge, trop... Alors oui, sur le jaune, ça aurait très bien passé, mais je trouve que c'est pas naturel. Enfin, les crabes sont pas aussi rouges que ça, sauf quand ils sont ébouillantés, les pauvres. Et j'avais pas du tout envie de cette image. Voilà. Donc, ensuite, on continue notre petite balade sur la plage. Donc, hop. Donc le jaune représente le sable. Euh, La plupart des modèles, j'ai regardé, hein, la plupart font en beige. Je me suis dit, mais quel intérêt de faire en beige puisque c'est du sable. Donc logiquement, c'est jaune. Enfin, le sable, c'est plus jaune que beige, je pense. Donc moi, j'ai fait en jaune. En plus, le beige, j'en ai pas. J'en ai pas, hein, faut... Voilà. Et j'allais pas en acheter juste pour une paire de chaussettes. Attends, ma chérie. Donc, le jaune. Ensuite, donc on continue. Après le sable, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des vagues. Donc en bleu, j'ai fait une série de vagues. Et ensuite, donc la tige, on continue un petit peu. Ah non, on continue pas. Non, non, je vois que derrière, je commence mon talon. Donc on va retourner la chaussette. Donc hop, je retourne. Donc le jacquard est sur l'avant comme sur l'arrière de la tige, hein, comme vous le voyez. Et ensuite, donc on attaque le talon à gousset. Donc j'ai fait mon talonnet. Alors en couleur sable, oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça après. Donc j'ai fait mon talonnet. Ensuite, j'ai fait... Elle me marche sur les cheveux, Topaz. Oh. Ensuite, donc on fait le petit arrondi du talon. Puis les diminutions du gousset. Ça, j'adore. C'est vraiment trop beau. Les diminutions du gousset, j'adore. Topaz, non, 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 non. Tu veux sortir? C'est ça? T'as cru que j'avais pas compris? Je la sors. Allez, viens. Allez, vas-y. Ah là 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 là. Donc, on revient à notre talon. Hop là, je cache. Je cache parce que vous ne savez pas encore jusqu'où je suis allée. Donc, les diminutions du gousset, moi j'adore, franchement, je trouve ça d'une beauté. Et en plus, avec la laine Mondim, bah, je trouve qu'elle a une très jolie définition et qu'on voit très très bien les mailles. Là c'est très joli, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, arrivé à la fin du talon,
Je me suis dit, c'est long, je commençais à en avoir ras-le-bol là. Parce que bah, le talon, c'est assez long à passer hein, quand même. Alors, c'est surtout les talons renforcés. Hein, puisque là, on fait, comme j'ai 64 mailles, on fait 32 lignes, donc 16 allers-retours de maille glissée, maille endroit, maille glissée, maille endroit, sur le retour maille envers. Donc 16 fois, donc c'est assez long. Ensuite, on vient faire l'arrondi du talon. Donc ça, c'est plutôt rapide, ça va. Puis ensuite, on a les diminutions. On vient relever donc les mailles tout le long là et tout le long là pour venir rattacher en rond. Puis on vient faire les diminutions du gousset. Donc un tour sur deux, on fait au niveau du talon, donc sur l'arrière du pied, on fait une diminution au début et une diminution à la fin du rang. Enfin, à une maille de la fin et du début du rang. Moi, je fais à une maille, j'aime bien. Comme ça fait ce très joli petit liseré là. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je me disais, mais ça commence à être long. Et puis, je me disais, mais comment est-ce qu'elle a terminé Lysandre? Parce que Lysandre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est rare quand elle a terminé ses paires de chaussettes pour les mettre en vente. Enfin, quand elle lance le design. Du coup, je vais vous montrer. Du coup, on n'a pas de photo de la chaussette terminée. Vous voyez, elle cache. Là, on voit très bien qu'elle est sur le talon. Hein. Elle cache à chaque fois les bas de chaussettes parce qu'elles ne sont pas terminées. Mais moi, je me suis dit, et comment elle termine? Je me suis dit, c'est mort, je fais pas tout le pied en jaune, je m'ennuie avec juste du jaune. Donc au début, je me suis dit, je vais peut-être faire des rayures. Puis en regardant sur Ravelry, je me suis dit, mais non. Mais en fait, je me suis plantée. Il fallait pas continuer en jaune, puisque le jaune, c'est le sable. Une fois qu'on est dans l'eau, on est dans l'eau. Donc il fallait finir, enfin il fallait faire le talon en bleu. Alors il fallait, la logique des choses veut qu'on fasse le talon en bleu. Puisque là, du coup, je me retrouve avec du sable, de l'eau et de nouveau du sable. Puis je me suis dit, c'est pas grave, dans l'eau, il y a du sable. Donc, après, je me suis dit, bon, vu que j'en avais ras-le-bol du jaune, je me suis dit, bon, allez, je reprends mon bleu. En plus, le jaune, j'avais envie de le garder parce qu'à la base, je ne l'ai pas acheté pour faire des chaussettes pour Chérie, mais pour moi. Ça va, j'ai pas usé grand-chose. Je pourrais m'en servir pour moi. Donc, après, eh ben, je suis venue... alors, au début, je me suis dit, je vais faire des rayures. Bleu et jaune, histoire de faire des petites vagues d'eau, des petites vagues de sable, des petites vagues d'eau, des petites vagues de sable. Puis je me suis dit, oh non, parce que le soir, je vais devoir compter mes rangs. Ça aurait été la journée, peut-être je l'aurais fait. Mais le soir, j'ai envie d'un truc cool, quoi. Enfin, je vois pas ce que je fais, je regarde pas ce que je fais. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'ai qu'une couleur. Donc, je suis passée au bleu. Puisque, bah, la mer, c'est bleu quand même. Hein. Puis j'aime le bleu. Donc, j'ai continué. Donc, après le talon, hein, je suis passée au pied. Et j'ai tricoté mon pied. Puis je me suis dit, il va peut-être falloir que je mesure pour voir où j'en suis. Donc, pour rappel, je fais un 38. Enfin, Chérie fait un 38. Moi, je ne fais pas du tout un 38. Je tricote un 38. Et je me suis dit, il faut peut-être que je mesure un peu. Donc, pour un 38, je me sers de ma règle que j'ai eue donc dans la box de Vulcan Yarn à Noël dernier. Donc pour un 38, on voit que il faut... Alors, est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je vous retourne, ce sera plus simple. Hop. Donc le 38, on voit qu'il faut un peu moins de 24 cm. Mais dans les 24 cm, on compte les 3 à 4 cm de pointe.
Donc, il faut plutôt 20 cm. Moi, je fais 20 en général pour chérie. Voilà. Donc, entre le talon donc, que l'on met à l'intérieur et les 20 cm, c'est le pied. Ensuite, on se garde 4 petits centimètres pour la pointe. Donc, j'étais quasiment bien. Il manquait 2 cm. Donc, j'ai fait mes 2 petits centimètres. Alors, j'essaie de vous arranger pour que vous voyez bien sans tout voir. Donc, est-ce que j'ai eu le temps de faire ma pointe hier soir? Donc, la pointe, au début, je me suis dit, ah, il va y avoir des diminutions. Est-ce que je fais vraiment les diminutions dans le noir et tout? Ou est-ce que je commence la deuxième? Parce que, faut pas oublier, j'étais monoprojet. Donc, j'avais le droit de ne toucher qu'à ça dans la limite où je ne peux pas, où je peux ne pas faire autre chose en fait. Donc, j'avais dit à Karen, je continuerai, sauf si, vu que je savais pas trop s'il y avait du jacquard et tout sur la fin ou quoi, et où j'en serais, je lui avais dit, si le soir je suis sur du jacquard, je commencerai la deuxième par exemple. Elle m'a dit oui, d'accord, pas de problème. Donc là, j'étais sur la pointe. Je me suis dit, est-ce que je tente la pointe ou quoi? J'ai tenté. Donc, mon pied grandit. Donc là, j'ai gardé le bleu tout le long. Donc, on est complètement les pieds dans l'eau. Et j'ai terminé ma chaussette. Je suis trop contente. Je peux faire une chaussette en une journée. C'est trop bien. Je savais pas que je pouvais. J'avais jamais essayé en fait. Et c'est du 38. Donc pour moi, possiblement, je fais quasiment la paire. Parce que moi, mon pied s'arrête à peu près là. Hein. Donc, ouais, pour moi, je fais presque la paire, on va dire, je pense. Donc, j'ai fait ma pointe. Donc, diminution. J'adore ces lignes de diminution. C'est comme pour le gousset, hein, d'ailleurs. Donc, on vient diminuer donc un tour sur 2 jusqu'à avoir un certain nombre de mailles, on fait des diminutions. Puis, arrivé à ce nombre de mailles, on fait des diminutions tous les tours. Donc, c'est une pointe assez arrondie du coup. Donc voilà, et on vient finir par un petit grafting. Donc le grafting, je l'ai fait ce matin. Voilà. Je vous cache rien. Le grafting n'a pas été fait hier soir parce que dans le noir, faire un grafting, non, c'est pas la peine de perdre toutes ces mailles à ce niveau-là. Pas que le grafting soit compliqué, mais c'est le fait de le faire dans le noir qui peut poser problème. J'ai l'impression qu'elles sont larges. J'espère qu'elles vont aller, chérie. Ouais, elles sont plus larges que celles-ci. Hein. Pourtant, j'ai bien redescendu à... Ouais, 64 mailles, c'est un peu large pour nous. Hein. Bon, on verra. Je pense qu'il... De toute façon, vu les hivers froids qu'on a, et l'humidité surtout, je pense que même au-dessus d'une autre paire, ça lui conviendra. Voilà, donc voilà mon travail de la journée d'hier. Une saucette est faite. Ça me fait trop plaisir de savoir que je peux faire une saucette en une journée. Parce que en fait, je me dis, il suffit que je me mette en monoprojet. Le jour où, par exemple, où on me dit j'ai besoin d'une paire de chaussettes pendant 3 jours, ok, pas de souci. Maintenant, je sais que je peux le faire. Il suffit que je sois monoprojet dessus. Voilà. Donc voilà la chaussette crabe, du coup. Pas homard. Avec toute son histoire. Et puis, sa petite étourderie là, mais je me dis que, tricoter tout ça en bleu, j'en aurais eu ras-le-bol aussi, quoi. Et pourtant, c'est un très joli bleu qui a des nuances, mais qui est un peu foncé pour moi. Donc, le fait de l'avoir tricoté le soir sans le voir, c'est très bien.
Alors j'en étais à peu près là, je pense, le soir. Donc il me restait ça et la pointe. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon monoprojet, donc je trouve qu'il a été productif hein, cette semaine. J'ai fait une chaussette en une journée. Une chaussette du 38. Attention, hein, pas du 30. Et c'est pas fini. Attention, vous n'avez rien vu. Le plus gros reste à venir. J'ai cassonné la deuxième. Voilà, la deuxième est repartie. Je suis au premier tour de côte. Puisque, comme vous le savez, quand je monte les mailles, après je fais toujours un tour en maille endroit. Et seulement après, je commence les côtes. Voilà, donc là j'ai commencé à peine le premier tour de côte. Et je me suis arrêtée parce que je voyais plus rien et que je savais plus où j'en étais. Donc je me suis dit, bon, stop, on arrête, on fait pas de bêtises. D'ailleurs, je me suis trompée là. Non, attendez. Envers, endroit, envers, endroit. Non, c'est ça, c'est bon. Voilà, je savais plus où j'en étais. J'étais en train de regarder Peter Pan et je me suis dit, d'habitude je fais envers, endroit dans ma tête pour, voilà. Mais là, j'étais en train de chanter devant Peter Pan et et j'ai oublié de compter endroit, envers, endroit. Mince, où j'en suis? Donc je me suis dit, bon, j'arrête. Voilà, donc la deuxième est redémarrée. Je vais pouvoir continuer ça tout à l'heure. Alors, il faut qu'elle soit finie dans une semaine. J'en ai fait une en un jour. Donc je pense qu'on est bien. Si je vois que je suis un peu en retard au niveau chaussettes, je les reprendrai un peu plus intensément qu'une heure par jour. Et puis voilà. Pas au point d'en faire un deuxième mono en cours, puisque jeudi elles seront finies en fait. C'est quand le 28? Alors non seulement elles seront finies, mais en plus, vu que j'en ai fait une en une journée, si jeudi je serai déjà bien avancée, donc elle tiendra pas toute la journée en fait. Du coup, ça sert à rien de la mettre en monoprojet jeudi. Alors, on va voir ce qu'on fait jeudi, donc en monoprojet. Jeudi, on sera le combien? Allez, s'il te plaît. C'est quand le 28? Le 28, c'est vendredi. Donc, il me reste un monoprojet avant l'anniversaire. Au cas où, mais je pense qu'elles seront terminées toutes les deux. Donc, voilà. Voilà pour mon monoprojet d'hier. Alors, dites-moi si vous pensiez que j'étais capable de faire une chaussette en une journée. Si le modèle vous plaît, je sais que Janine, elle m'a dit qu'elle voulait les mêmes pendant le live hier. Ah, elles sont trop belles, hein, c'est vrai. Hein. Elles sont trop belles. Voilà. J'ai d'autres chaussettes prévues, mais je pense qu'elles reviendront sur mes aiguilles. Oui, le 28, c'est vendredi, c'est ça. Donc, bon, elles seront finies le 28, pas de souci. Donc, si nous passions au mono en cours de la semaine prochaine. Alors, à ce niveau-là, c'est toujours un peu flou parce que, en une semaine, je vais finir des choses, c'est sûr. C'est sûr, ça déjà, ça va être terminé. Donc, je prends une feuille, un crayon. Hop, et on va préparer le vote de la semaine prochaine. Donc, pour rappel, je vous présente plusieurs en cours et vous en choisissez deux pour jeudi prochain. Donc, le premier, celui que vous voulez me voir tricoter en priorité jeudi toute la journée. Et un petit deuxième au cas où soit j'arrive à une partie que je ne peux pas faire le soir, soit si j'ai fini le premier, tout simplement, que j'ai un deuxième tricot de secours pour le soir. Donc, les chaussettes Alice au Pays des Merveilles, elles seront terminées. C'est sûr. Par contre, je vais castonner une autre paire de chaussettes.
Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est un test que je vais faire pour Maëlle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. On va les appeler chaussettes Maëlle. Comme ça. Alors, j'ai encore pas choisi la laine, rien du tout. Et celles-ci, elles sont un peu urgentes. Elles sont à faire pour le 1er juillet. Mais bon, je suis capable de faire une chaussette en une journée. Donc, elle pourrait être pour le 24, que ce serait bon si je me mettais en monoprojet dessus. Donc, chaussettes Maëlle. Est-ce que je les ai en photo pour vous les montrer? Je ne sais pas. Alors, c'est une paire de chaussettes qui est très texturée. Il me semble qu'il y a des torsades. Ça fait un moment que j'ai le patron, mais je suis un peu submergée de la chaussette en ce moment. Alors, est-ce que j'ai le patron sur Dropbox ou pas encore? Bon, j'arrive pas à trouver le modèle. Faut que je fouille un peu plus. Bon, on va dire les chaussettes de Maëlle. Si j'arrive à retrouver la photo avant de mettre en ligne, je vous mettrai une petite photo. Sinon, je vous la remontrerai dans la semaine. Donc, non, mais Dropbox, ils me font quoi là? Ils veulent que je prenne un abonnement? Non, mais non, 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 c'est gratuit Dropbox normalement. Et j'espère qu'ils vont pas me faire perdre tous les patrons que j'ai sur ma Dropbox. Hein. Va falloir que je les mette sur mon PC là au cas où. Hein. Non, non, j'ai pas besoin d'aide, merci. Le chat qui s'ouvre, non, non, j'ai pas besoin, je ne veux pas payer, non. Non, non, non. Passer un forfait supérieur, bah non. Non, non, non. Mais il n'y a pas besoin de y a pas moyen de se connecter sans payer. Non, mais je rêve. Et comment je fais pour mes patrons que j'ai sur ma Dropbox alors? Ah, basique. Obtenir le forfait basique. Gratuit, 2 gigaoctets pour stocker. Ouais, j'ai assez. Ah, c'est bon, il m'a retrouvé mon compte. Ouf. Ah, mais ils obligeraient presque à passer à un forfait supérieur, quoi. Si on fait pas gaffe, on clique et c'est gratuit, hop, et voilà, quoi. Mais non, 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 ça, c'est pas ce que je veux, moi. Alors, chaussettes citron, muguet. C'est quoi muguet? Ah non, bah non, c'était le crochet, d'accord, le muguet. Bah, je crois que je n'ai pas... Je crois que j'ai pas encore téléchargé le patron. Ah, Maelstrom, ça doit être ça. Si je vous montre une photo... Ah non, MCAL, c'est pas ça. 21 septembre 2023, c'est pas ça. Bon, bah, j'ai pas encore le patron. Il faut que j'aille dans Discord pour ouvrir et c'est sur mon téléphone. Donc, je peux pas. Donc, on va dire les chaussettes de Maëlle et je vais vous les montrer. De toute façon, on est quoi là? On est vendredi. Donc, lundi, je les castonne. Voilà. Lundi, ce sera mon castonne, les chaussettes de Maëlle. Donc, vous les verrez plus lundi. Donc, 1, les chaussettes de Maëlle. En 2. Donc, bah, celles-ci, elles seront terminées. Hein.
Les fraises, elles seront terminées aussi, puisque aujourd'hui ou demain, elles sont terminées. Je vais avoir plein de trucs de fini la semaine prochaine. Mon test, normalement, il sera fini aussi. Donc, j'ai pas retouché hein, depuis hier. Hier, j'ai fait vraiment que les chaussettes crabes. Hein. Donc ça, j'y ai pas retouché. Mais bon, encore 2 soirs et le corps est fait. 2-3 soirs et le corps est fait. Et après, ben, il me restera plus que l'encolure et les manches. Donc, dans 3-4 jours, c'est fini. Donc, on sera le 25. Ce sera bon. Parfait pour le test. Ensuite, alors, on va peut-être prendre... Est-ce que je reprends le Zazu en monoprojet? Ouais, allez, pourquoi pas. Le Zazu. Donc, le Miss Boule sans boule. Donc, j'ai pas retouché depuis la semaine dernière non plus. Hein. Hop. Donc là, je vais faire... Prochaine fois que je le prends, je fais le col. Ensuite, les manches. Et ensuite, s'il me reste de la laine... et à voir combien il me reste, possiblement je le prolonge en robe. Voilà. Là, il me va comme un pull. Là, si je devais m'arrêter pour un pull, je m'arrêterais là, je ferais les côtes et voilà. Mais, s'il me reste de la laine, j'en ferai peut-être une robe. À voir combien il me reste. Hein. Si j'allonge juste de ça, c'est pas la peine. Voilà. Mais je pense aller au bout de ma laine. Donc c'est pour ça que je vais commencer par le col et les manches. Comme ça, bah, je vois ce qui me reste et je passe le reste dans le corps. Donc en 2, Miss Boule sans boule. En 3, eh ben, on va peut-être reprendre le Isonoé. Hein. Hop. Donc le Isonoé que je teste pour Audrey Borrego. Dans une laine que j'ai teinte moi-même également, comme le Zazu, comme le Miss Boule sans boule. Alors, Miss Boule sans boule, c'est le nom du patron, pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc le Miss Boule sans boule, c'est le nom du patron. Mais la laine que j'ai teinte, elle m'a fait penser à Zazu dans le Roi Lion. C'est pour ça que je l'appelle le pull Zazu. Voilà, parce que c'est la laine Zazu. Voilà, voilà. Donc parfois il prend le nom de Miss Boule sans boule et d'autres fois il s'appelle Zazu. Donc le Isonoé, donc c'est un pull entièrement texturé. Donc on a du point de blé, on a des petits zigzags, des chevrons, du point de blé, des chevrons, du point de blé et on tourne comme ça tout le tour du pull. Et là sur les côtés on a full point de blé. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste une grille de jacquard à faire. Donc une grille de jacquard, c'est un chevron. Ça représente à peu près ça. Et après, je sépare donc le devant du dos. On tricote soit le dos, soit les deux demi-devants d'abord, puis l'autre côté. Ensuite, je pense qu'on va venir faire peut-être un raglan aussi. Et un rabat à 3 aiguilles pour venir rejoindre l'épaule du dos avec l'épaule du devant. Ensuite, moi je vais faire le col avant les manches. Je ne sais pas ce que préconise Audrey, mais moi je fais toujours le col avant les manches. Et ensuite, je ferai les manches. Voilà, et il sera terminé. Donc possiblement, en une journée de monoprojet, peut-être qu'il sera terminé. Voilà, je ne sais pas, on verra. Mais je me souviens que quand je l'ai pris en monoprojet, j'avais pas tant avancé que ça. Parce que il faut de la concentration quand même. Même s'il est simple à faire. Si la grille, je la connais par cœur, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit de regarder, de lire son tricot et on sait complètement ce qu'on doit faire. Donc voilà, il est très simple à faire, mais
il y a des manips à faire dessus. Donc, il est un peu long. Donc, en 3, le Isonoé. Lui, par exemple, si je l'ai en mono en cours jeudi, j'espère en être aux manches pour pouvoir faire une manche le soir parce que la journée, le corps, et ce sera impossible le soir. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurai d'autre comme en cours? Le Vertice Unite de Laura. 4 Vertice. Alors, où est-il? Donc, le Vertice Unite que je tricote pour Laura dans Célène, donc Laura de Woolbags. Voilà ce qu'il donne pour l'instant. Donc, jeudi, je ne sais pas où j'en serai. Peut-être j'aurai fini cette partie-là, peut-être non, je ne sais pas, on verra. On verra, on verra. Je vous le montre. Donc là, je suis donc dans cette section-là. Donc c'est sûr, il ne sera pas fini jeudi. Mais, alors lui, il est simple à faire, il est marrant. Donc en monoprojet, pourquoi pas? Ça peut le faire. Voilà. Donc Vertice Unite en numéro 4. En numéro 5, eh bien, je peux remettre ma robe de reste puisque elle n'a toujours pas avancé hein, depuis vous ne l'avez pas choisie. Donc comme le soir j'ai d'autres choses à faire pour l'instant, elle est bloquée. Donc je suis sur la deuxième manche. Donc ça c'est la Enchanted Mesa de Steven West. Donc modèle de robe, enfin modèle de pull que je transforme en robe avec des restes de fingering que je double pour avoir une épaisseur d'équin. Et ça, je me dis que je la referai bien avec d'autres laines. Elle est très longue, elle est lourde. Donc j'ai déjà fait une manche et je suis sur la deuxième. Donc je l'avais mise au dodo parce que j'avais plus de reste, mais j'ai refait une boulette de reste la semaine dernière et donc je suis prête à la reprendre. Voilà, j'avais plus de laine pour la continuer. Mais là, je suis prête à la reprendre. Donc, en 5, Enchanted Mesa. Concrètement, si je l'ai en mono en cours, vous pensez bien qu'elle sera finie dans la journée. Donc, il faudra absolument autre chose pour le soir. Voilà. Parce que je ne tiendrai pas avec ça toute la journée. Hein. C'est sûr, sûr, sûr. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, elle est quasi terminée. Ensuite, en numéro 6, j'ai le gilet rosa. Non, rose. Pas rosa. Le gilet rose de Andrea Mori. Par contre, je ne sais pas si je peux le prendre en... Je pense pas. En live, je pense pas. Il est trop demandeur pour l'instant. Donc, je vais pas le mettre en monoprojet pour l'instant. Parce que... alors, c'est pas tant la torsade qui m'embête. La torsade, elle est facile à faire. Mais c'est qu'il faut penser à plein de trucs en même temps. Il faut faire les augmentations un rang sur 2. Il faut faire une fois du point mousse, une fois de la torsade, une fois du jersey, enfin du jersey en droit et envers en fait. Là on voit la partie jersey envers, ça c'est le devant du tricot. Et tous les 20 rangs, je vais devoir aussi changer de couleur. Ça c'est pareil, il faut que j'y pense parce que... Et du coup, en live, je me dis que je sais pas si je m'en sens capable. Donc, je vais pas le mettre en mono en cours. Non, pas celui-là.
Tant pis s'il est un peu plus long à être terminé, mais là pour l'instant, je le mets pas en mono en cours, lui. Ensuite. Ah bah ensuite, je vais commencer aussi une autre paire de chaussettes. Je vais chercher les laines. Hop. Alors, quand j'aurai terminé les Alice au Pays des Merveilles, donc ce qui est pour bientôt, hein, il me reste à finir le talon et à faire le pied. Donc demain ou après-demain, elles sont terminées. Donc mercredi, je vais castonner une autre paire de chaussettes. Disney, puisque j'aurai fini une Disney. À chaque fois, j'ai une chaussette. Alors, j'essaye d'avoir 2 chaussettes en cours. Là, en ce moment, j'en ai 3. Mais je vais bientôt en avoir plus aucune, en fait. Puisque les Alice sont bientôt finies, les fraises sont bientôt finies et les crabes sont bientôt finis. Donc, comme j'essaye d'avoir un test de chaussettes et une paire autorayante Disney en même temps. Alors, soit test, soit cale, en fait. Un des deux. Ou une paire de chaussettes en cadeau, ou peu importe. Mais j'essaie toujours d'avoir une chaussette, on va dire, un peu prise de tête, et une chaussette autorayante. Donc, quand j'aurai fini Alice, je vais monter Merlin l'Enchanteur. Et celles-ci, les premières seront pour moi. Puisque, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'alterne entre une paire. Alors, dans un kit, alors, je recommence. Ce sont des kits Disney de chez Woolbags. Dans un kit, moi je prends le 100 grammes à chaque fois pour pouvoir faire une paire pour moi et une paire pour Seb. Et donc, tous les mois, j'alterne. Je commence par la paire pour Seb, ensuite celle pour moi, celle pour Seb, celle pour moi, etc. etc. Celle-ci, c'est pour Seb, donc celle-ci, c'est pour moi. Alors après, il faut que je fasse les deuxièmes, bien sûr, hein, puisque là, moi, j'en veux une comme ça aussi, il n'y a pas de raison. Mais j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas fait les deuxièmes encore. Si, il n'y a que La Belle et la Bête, où on a tous les deux notre paire de chaussettes identiques. Mais les autres, je suis un peu à la bourre. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc je vais commencer les Merlin l'Enchanteur pour moi. Et si possible, j'aimerais les finir avant le 30 parce que avec Stéphanie et Céline, donc on a organisé un cal ensemble, puisqu'on est toutes les trois à collectionner les kits Disney. Et en fait, tous les mois, on tricote le kit Disney de l'année d'avant. Par exemple, là, on est donc le 21 juin. Donc, ce mois-ci, on doit tricoter le kit de juin de l'année dernière. Donc, Merlin. Donc, je suis un peu à la bourre. Jusqu'à celle-là, j'étais pas à la bourre, mais à partir de celle-là, j'ai trop de chaussettes. Voilà. Donc, j'aimerais bien les avoir finis fin juin, tout début juillet, pour pouvoir, début juillet, enchaîner sur la prochaine paire et ne plus être en retard. Voilà. Donc, mercredi, je castonne celle-ci. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, il va y avoir que du caston de chaussettes. Moi qui dis qu'il veut ralentir les chaussettes. Mais bon, les autres seront finis, donc je peux. Voilà. Et je remplace une chaussette par une chaussette. Un gilet ample par un gilet ample. Je sais pas, un test par un test, etc. etc. Du coup, en 6, je vous mets les chaussettes Merlin. Donc 6 chaussettes Merlin. Et je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, j'ai plus d'encours après. Ah si, j'ai le... Non.
Bah non, ça se sera fini, mon test Sleeves Gal. Je regarde. Ah, mais si, j'ai la Stamina Blanquette aussi. Chaussettes Merlin. Merlin. Et donc en 7, on va mettre la Stamina Blanquette. Là, pareil, je serais curieuse de savoir si je peux faire un triangle en une journée. Donc, la Stamina Blanquette de Camille Descoteaux que je tricote, attends Saphir, en laine filet main, donc que je file moi-même. Donc, j'ai déjà 3 triangles de fait. Alors, où sont-ils? 1, 2, 3. Et il faut que je commence le 4e, que je n'ai toujours pas commencé depuis que j'ai fini le 3e. Donc, 1. Non, le premier, c'était celui-ci. Donc, mon premier triangle. Le deuxième. Et le 3e triangle s'est transformé en chat. Et le 3e. Voilà, donc j'adore le faire en laine filée parce qu'on voit bien les nuances. Et j'adore. Voilà. Donc, je dois commencer le 4e triangle. Donc voilà, Stamina Blanquette en 7. Donc, ça vous fait pas mal de choix comme ça. Donc, je récapitule. Donc, 1, les chaussettes test pour Maëlle. 2, le Miss Boule sans boule alias Zazou. 3, le test pour Audrey Isonoé. 4, le Vertice Unite, donc le sample pour Laura. 5, ma robe Enchanted Mesa, donc avec mes restes de fingering. 6, les chaussettes Merlin pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté une paire de chaussettes pour moi. Non, les fraises, c'est pour moi en vrai. Mais ouais, on est bien équilibré là. J'ai 2 paires de chaussettes pour chérie et ça fera 2 paires pour moi. On est bien équilibré. Et 7, donc la Stamina Blanquette. À vos votes. J'espère ne rien avoir oublié comme en cours. Sinon, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, voilà. Donc, vous avez le choix entre 7 en cours. Donc, vous me donnez un premier choix pour la journée, en fait. Et un deuxième au cas où je ne puisse pas faire le premier le soir ou au cas où il soit terminé, par exemple, la robe. Voilà. Mes préférences. Est-ce que vous voulez mes préférences? J'en ai pas. J'en ai pas. Je pense que les chaussettes Merlin, je risquerais de m'ennuyer un peu. Parce que certes, c'est de l'autorayant. Mais c'est que du jersey. À moins que je fasse un petit patron avec et que je ne fasse pas que du jersey. Je ne sais pas. Le Isonoé, c'est un peu lassant aussi à force. Ah, je crois que ma préférence irait vers le Vertice Unite. Parce que ça change de couleur, ça change de technique. On fait des mailles glissées, on fait des mailles en droit, on fait des augmentations. Il est à la fois facile et entraînant. Je pense que là, j'ai vu hier la chaussette, je me suis pas ennuyée. À part arriver vers le gousset, là, là, je me suis dit, ça commence à être long. Puis après, une fois que j'ai rechangé, que je suis repassée dans le bleu, je me suis dit, ouais, c'est cool en fait, allez go, on y va, j'ai bientôt fini, je suis sur le pied. Et ça m'a remotivée en fait. Le fait de changer de couleur, ça m'a remotivée. Parce que... Et je me suis aperçue que je m'étais un peu plantée de couleur, mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut avoir du sable dans la mer, hein. Et puis au pire, bah, on fait ça et ça se voit plus. Normalement, voilà, donc normalement c'est comme ça. Mais bon, on fait bien ce qu'on veut avec nos chaussettes, hein. Si j'avais envie d'un peu plus de sable dans les pieds, pourquoi pas. Voilà, donc à vos votes, vous avez jusque mercredi soir inclus.
Enfin, voilà, pour que je sois prête jeudi matin pour mon mono en cours. Donc, à vos votes, vous avez deux choix à faire. Voilà, donc soit vous mettez les numéros, soit vous mettez le nom des patrons. Voilà. Et on ne me dit pas le Burk ou je ne sais quoi, hein. Pour l'instant, ils sont pas dans le dans le vote, ok? Parce qu'il y a des petites malines qui me mettent toutes les semaines mes vieux châles de West. Mais non, pour l'instant, ils sont au dodo, ils sont fatigués. Ils vont revenir, mais un peu de patience. J'ai d'autres choses plus importantes à finir d'abord. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai pas mal papoté et j'ai mon rendez-vous dans 10 minutes. Faut que je m'en aille. Salut!